Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous voici en carême et comme chaque année, je vous propose une série de carèmes. Nous l'avons intitulé, peut-être un peu pompeusement, un carême à l'écoute de Jésus. En effet, dimanche après dimanche, je vous propose de nous mettre à l'écoute de 6 paroles, de 6 ordres même, que Jésus nous donne au long des évangiles. Nous tâcherons de comprendre ce que ces paroles signifient dans la narration évangélique, puis nous verrons comment elles s'appliquent encore dans notre contexte actuel. Nous commencerons cette semaine par la sévère admonition que Jésus adresse aux pharisiens, je cite, « Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Que signifie cette parole dans le contexte évangélique? Que veut dire le mot grec « éléos » que l'on peut tout aussi bien traduire par « compassion » et aujourd'hui, comment comprendre ce mot? 2 invités, Annie Noblesse-Rocher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire du christianisme à l'université de Strasbourg et puis je suis heureux de vous présenter celle qui va nous accompagner pendant tout ce carême, sœur Marie Monet. Bonsoir. Alors vous êtes dominicaine, je crois que ça se voit, les téléspectateurs l'ont compris, mais vous êtes, vous êtes rectrice de Domuni Universitas. Alors peut-être d'un mot, Domuni Universitas? Oui, Domuni, c'est l'université en ligne des Dominicains qui a été fondée il y a 25 ans et qui accompagne plusieurs milliers d'étudiants dans leur apprentissage de la théologie, de la philosophie, de l'histoire de l'art. Et donc c'est une université tout en ligne? Tout en ligne. On ne va pas jusqu'aux professeurs, les professeurs viennent à l'étudiant. Parlent grâce au miracle de la technique. Voilà. Alors, je suis un peu embêté parce que quand on a commencé à préparer cette émission, vous m'avez dit « Oh, la miséricorde, j'aime pas ». Non, vous n'avez pas dit ça comme ça, mais vous avez dit la miséricorde, c'est un peu ce qu'on en a fait, ça me plaît pas. Alors, Annie et Marie, qu'est-ce qui vous dérange avec ce mot miséricorde? Alors, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'on l'a tellement entendu, et on l'a entendu dans un sens qui, peut-être, qui nous centrait sur nous-mêmes. Voilà. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu dans ce mot. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être découvrir l'aspect tourné vers les autres, sociétal même, de la miséricorde. Et vous, pourquoi vous n'aimez pas la miséricorde? Moi, c'est parce que ce mot a beaucoup souffert, comme le mot amour, comme le mot Dieu. On tue au nom de Dieu, et l'amour, parfois, justifie des comportements qui sont en fait des comportements parfois criminels. Ou pire, la charité, faire la charité. Alors la charité, n'en parlons pas. Et donc, je trouve qu'il est très important de revenir à ce mot de miséricorde, qui est un des noms de Dieu, qui est une des facettes, un des visages de Dieu, mais peut-être en enlevant toutes ces couches qui se sont superposées et qui en ont fait une caricature. Alors, on va revenir au texte, on va chaque fois, Marie, vous serez notre accompagnatrice fidèle, on va revenir au texte, je vais le lire, c'est simple. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux », non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Alors, « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », c'est une citation biblique, c'est une citation du livre d'Osée, Osée 6, 4, 6, car c'est l'amour qui me plaît. Alors déjà, dans la traduction que j'ai, qui est la traduction écuménique de la Bible, on voit bien que ce n'est pas miséricorde, c'est amour, ce qui va nous dire des choses. Donc c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Alors d'abord, qu'est-ce que ça nous dit? Alors peut-être que nous dit le livre d'Osée, ou que nous dit cette parole de Dieu, de dire c'est la miséricorde que je veux, non pas le sacrifice. Alors moi, j'aurais envie de revenir au texte de Matthieu. Oui, bien sûr. Très clairement, il y a un clivage entre Jésus et les pharisiens, qui est mis en scène là de manière magistrale. Il y a 2 mondes. Il y a ceux qui se croient justes et qui excluent tous les autres. Oui, les collecteurs d'impôts, pécheurs. Les pécheurs. Et Jésus qui clairement va vers ceux-là, va vers les pécheurs et va manger avec les pécheurs. Et c'est bien ça que les pharisiens lui reprochent.
Et c'est dans ce contexte que Jésus amène cette phrase de l'Ancien Testament, « Moi, c'est l'amour que je veux et pas le sacrifice ». Et donc, je pense qu'il faut bien voir d'emblée où se situe Jésus. Clairement, du côté, non pas de ceux qui sont purs, qui sont des professionnels de la purification, donc ça veut dire aussi de l'exclusion, mais il est du côté de ceux qui sont pécheurs, injustes, paumés. Voilà, on peut décliner le terme avec les réalités d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Vous êtes d'accord? Ah ben, tout à fait d'accord. Alors, ce qui va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il dit, les pharisiens parlent de collecteurs d'impôts et de pécheurs. Dans l'un, on peut dire qu'il y a un péché peut-être individuel, les pécheurs, mais les collecteurs d'impôts, les pauvres, ils n'y peuvent rien. Donc, il y a une sorte de péché social aussi. Il y a un péché social, et ça, c'est... les pères de l'Église ont été très sensibles à cela. Mais avant eux, même Aristote avait déjà dit, le problème, c'est la cohésion sociale. Et bon, je trouve que ce texte touche aussi à la miséricorde en tant que besoin de cohésion sociale. Oui. Au Moyen-Âge, par exemple, une période qui m'intéresse particulièrement, eh bien, la miséricorde, ça s'exprimait d'abord dans des œuvres de charité. Oui. On construisait des hôpitaux, qu'on appelait d'ailleurs hôtels-dieux. Oui. Et il y avait un devoir sociétal de la miséricorde, c'est-à-dire de s'occuper d'autrui, de donner, de rendre, disait Thomas d'Aquin, à autrui ce qui lui est dû. Aujourd'hui, on appellerait ça le droit au logement, le SAMU social. Oui. Mais la miséricorde, ce n'était pas une introspection douloureuse, c'était de quoi manque mon prochain et qu'est-ce que je dois, moi, lui donner pour qu'il soit heureux, tout simplement. Donc, dans cet aspect communautaire, sociétal qui est très important, qui nous sort de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut même jusqu'à dire que c'est la seule chose qui permet la vie sociale? Parce qu'il y a toujours... il y a toujours des gens avec qui on n'est pas d'accord, il y a toujours des gens qui n'ont pas d'argent, il y a toujours... Enfin, sans ça, alors comment on appelle ça? Le lien social. Le lien social. Ça met de l'huile dans les rouages, enfin, on a l'impression. L'inclusion. Oui. Hein, c'est le terme est plus familier en politique que dans le monde religieux, mais je crois que l'attitude de miséricorde dont vous parlez, avec cette miséricorde, cette dimension collective, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire refuser que des groupes sociaux, en raison de leur appartenance à telle ou telle catégorie, soient exclus de la vie sociale ou en marge. Alors on peut traduire, hein, pendant un temps c'était les communistes, les progressistes, les traditionalistes, vous voyez, dans le monde religieux, on peut avoir des équivalents. Ça peut être les femmes, ça peut être les personnes homosexuelles. Et voilà, tout ce qui stigmatise une catégorie de personnes et qui va les exclure du groupe central, qui serait celui des purs, des justes, ceux qui seraient dans la norme. Moi, il y a une expression, je reviens à Thomas d'Aquin parce que c'est quand même un grand penseur médiéval, il définit la miséricorde comme le fait d'être misérable avec celui qui est dans la misère. Oui. Donc c'est tout tourné vers l'autre, oui. Et aussi une sorte d'identification à celui qui est dans la misère. Alors c'est tout sauf une miséricorde surplombante. C'est une identification à celui qui n'a pas de logement, à celui qui n'a pas de moyens, à celui qui n'a plus d'honneur, il parle aussi de ça, qui n'a plus de dignité. Oui. Et on peut se mettre à sa place, dit-il, raisonnablement. Et il dit que la miséricorde n'est pas une émotion, c'est d'abord quelque chose de très important, de très raisonné, oui. Parce qu'on s'identifie. On va y revenir, ça c'est très important. À l'autre. Oui. Alors, justement, ce premier point nous permet déjà de montrer qu'en fait, il y a une sorte de... Il y a plusieurs choses dans ce mot, et il y a presque même plusieurs traductions possibles. Le mot grec est donc le mot éléos, qu'on traduit traditionnellement par miséricorde, plutôt dans le monde catholique d'ailleurs. Ça signifie donc miséricordia, le cœur qui est humble, enfin voilà, ou qui s'intéresse aux humbles, on ne sait pas très bien. Et puis, il y a l'autre mot qui est l'autre traduction possible, qui est la compassion, le fait de souffrir avec. Et c'est pas tout à fait la même chose, en fait.
Compassion, souffrir avec, c'est peut-être le plus proche de ce que je viens de dire. C'est ça, exactement. Alors que miséricorde, il y a peut-être dedans une dimension de grâce et divine qui n'est pas forcément toujours dans la compassion. C'est ça. Alors, on peut être naturellement tourné vers l'autre, désirer qu'un pauvre, un SDF ait un logement, que quelqu'un qui est à la rue mange tous les soirs. Il y a une sorte de justice naturelle quand on est un peu humain, disons. Oui. Mais la miséricorde engage quelque chose de supérieur. C'est-à-dire qu'au-delà de cette justice naturelle qu'on a envie de mettre en place dans la société, eh bien, on peut avoir, je dirais, un coup de pouce supplémentaire qui nous vient de l'extérieur, du Dieu qui est extérieur à nous. Et je dirais un coup de pouce de grâce, où on aborde l'autre, non pas parce que naturellement on compatit à ses malheurs, mais parce que quelqu'un nous pousse à le faire. Et ça donne une dimension autrement intéressante. Et pour moi, c'est ça la miséricorde. Eh bien, c'est parfait. Je crois que Annie Noblesse-Rocher, nous pouvons arrêter cette émission. Vous nous avez fait le plan de l'émission et même ce qu'il va falloir qu'on dise. Alors, on va revenir en arrière et peut-être expliquer que la miséricorde... Encore une fois, on va hésiter dans le vocabulaire, mais il faut bien faire comprendre aux téléspectateurs que c'est le même mot en grec et même en hébreu, il y a plusieurs mots. Mais on va appeler ça la miséricorde. C'est un attribut de Dieu. C'est fondamentalement un attribut de Dieu d'abord. Voilà, le mot hébreu, c'est chesed. Oui. Et donc, c'est le mot amour. Dieu est amour. Et pour les chrétiens, l'amour, c'est Dieu. Oui. Et donc, cette miséricorde dont on va parler, dont on parle, c'est une des manières pour Dieu de se dire, de se rendre proche de l'humanité. Et donc, c'est ça qu'il faut découvrir. Et je fais écho à ce que vous venez de dire. C'est la grâce, c'est gratis. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et donc, ce n'est pas d'abord ce que nous allons faire, mais c'est quelque chose que nous recevons. Et ce mot Dieu, ce mot amour, on l'a dit il y a quelques instants, ce sont des mots malmenés. Ouais. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'une révélation, pour progressivement, chacun, prendre conscience de ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. Et c'est un peu le but de notre émission, c'est de réexplorer cette révélation à travers des textes assez précis d'ailleurs, où, comme je disais au début, Jésus clairement s'est mis du côté des pécheurs. Et c'est en cela qu'il se révèle miséricordieux. Et est-ce qu'on peut dire que c'est en cela qu'il se révèle Fils de Dieu ? C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu est lui-même du côté, peut-être pas des pécheurs, mais du côté de ceux qui sont exclus ? Il est du côté de ceux qui sont exclus, et on peut quand même dire des pécheurs, ça ne veut pas dire du péché. Oui. C'est ça la découverte, c'est ça le grand message de l'Évangile quand même. Ouais. C'est ça qui va révolutionner, qui parachève l'Ancien Testament. C'est ça la nouveauté de l'Évangile. Sans ça, on est tous d'accord qu'il y a une justice naturelle et que quand on a un cœur un peu humain, on va être sensible à la pauvreté. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit là. Ouais. Il s'agit d'aller manger avec les exclus. Et de ce fait, l'exclusion, elle est contagieuse. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience, mais si vous vous rendez solidaire d'un groupe social exclu, vous subissez l'exclusion à votre tour. Par exemple, moi, je suis proche des associations qui accueillent des migrants. Certains bénévoles peuvent en témoigner. Dans leur propre famille, on dit c'est bien, mais ça a un côté un peu sulfureux parfois, de se rendre proche de ces personnes qui sont tout à fait aux marges de la société. Il y a quelques décennies, quand des médecins s'occupaient de sidéens, très clairement, ils avaient franchi une limite qui eux-mêmes les mettait en difficulté. Voyez ? Et donc, la miséricorde dont parle Jésus, c'est celle qui va le condamner lui et qui le conduit ensuite à être lui-même rejeté complètement. Annie Noblesse-Rocher, vous avez dit oui, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Il y a une contagion, malheureusement, je dirais, de l'exclusion. Mais en même temps, il y a une sorte de protection de celui qui s'engage contre l'exclusion. Oui. Je veux dire, Jésus a aussi été soutenu par l'Esprit Saint, par exemple. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans la miséricorde, c'est parce que qu'elle est, enfin pour moi en tout cas, elle a un visage. C'est pas seulement une grande idée théologique, c'est pas seulement des textes bibliques, c'est aussi le visage, comme vous disiez, sœur, d'un homme souffrant. Oui.
Et j'ai en mémoire un très beau sermon d'un moine du Moyen-Âge, un cistercien qui s'appelait Guéric d'Igny, qui lui définissait la miséricorde comme étant Jésus lui-même. Mais pas seulement le Jésus en croix, ce Jésus qui, au moment de la purification au temple, lors de la chandeleur, qu'il serrait sur son cœur, comme Siméon, et il devenait lui-même, moine du XIIe siècle, la miséricorde. Il devenait tout entier miséricorde parce qu'il serrait dans ses bras, avec affection, ce Jésus qui est la miséricorde, en fait. Et j'ai toujours trouvé fascinant cet exemple d'affection pour l'homme Dieu miséricorde. C'est tout à fait dans la lignée des pères de l'Église, c'est-à-dire que Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu. Il donne visage, c'est cette idée-là. Oui, tout à fait. Ouais. Je trouve ça magnifique, effectivement. Oui, c'est simple, on peut le vivre, on peut le vivre soi-même. Oui. Ça me fait penser à un texte que vous avez certainement travaillé, c'est la question du bon samaritain. Donc Jésus dit, je ne veux pas, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Dieu dit, et par la bouche de Jésus, c'est Dieu qui parle, évidemment, mais donc c'est Jésus aussi qui parle. Et l'expression, j'allais dire, presque narrative, un peu, c'est cette parabole du bon samaritain. Alors peut-être vous nous la rappelez, et en quoi, pour vous, c'est la parabole de la miséricorde ? Alors, elle est archi connue, cette parabole est peut-être trop connue. On l'entend depuis l'enfance quand on fréquente les liturgies, et on s'y habitue. Alors, si on rappelle le contexte, c'est un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Si on va en Terre Sainte, on voit bien, quand on est à Jérusalem, on est un peu sur les hauteurs, et puis Jéricho est plus au niveau de la mer Morte. Et donc, il y a cette grande marche, descente vers le désert et la mer Morte, aux confins de la Jordanie, aujourd'hui, actuellement. Et cet homme est agressé. Il est agressé et il se retrouve blessé, terriblement blessé à terre, puisqu'il ne peut plus finalement de lui-même poursuivre son chemin. Arrive un premier personnage, un prêtre, si ma mémoire est bonne, qui passe et qui le dédaigne, qui continue sa route. Le texte dit « il passe outre ». Donc le blessé reste en carafe, pour parler un petit peu familièrement, sur le bord du chemin. Arrive un deuxième, un lévite, et de même, il passe son chemin, il ne s'intéresse pas aux blessés. Et puis arrive un samaritain, justement de cette catégorie sociale un peu d'exclus à l'époque. Et le samaritain qu'on qualifie après coup de bon, le bon samaritain, celui-là, il va s'arrêter. Il va se charger du blessé, il va le prendre en charge. Alors, il y a tous les détails, il va le panser, il va le mettre sur son âne, sur une monture, c'est-à-dire il va lui permettre de continuer sa route en prenant en charge le bout de chemin qui manque, et il va le conduire à une hôtellerie, une auberge, où là, il va le déposer pour qu'il soit soigné et qu'il puisse récupérer, très concrètement. Et puis, il va même aller plus loin, c'est-à-dire ce bon samaritain, il va laisser de l'argent à l'hôtelier pour poursuivre les soins, même lui, en se retirant, et il va continuer son chemin. Voilà. Et cette parabole, elle est extraordinaire, elle a plusieurs lectures. Et moi, il y en a une que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on poursuive sur ce type de méditation, mais je crois que c'est une lecture qui nous vient de Françoise Dolto quand elle a commenté les évangiles, avec tout l'apport de son regard de psychanalyste. Donc, elle essaye d'entendre ce qu'on n'entend pas d'ordinaire. Et elle dit... la question de départ qui motive le fait de parler de cette parabole, Jésus, il va parler de cette parabole parce qu'on lui pose une question, en fait. On lui dit, c'est qui mon prochain ? Et la question, elle n'est pas posée par n'importe qui, elle est posée par l'un de ces pharisiens dont on a parlé au début de l'émission, qui essaye de le piéger. Voilà. Alors, qui est mon prochain ? Lui demande le pharisien. Et Jésus va dire, je vais vous raconter une parabole, et il déroule la parabole du bon samaritain. Et à la fin de la parabole, il revient à la question qui a motivé la parabole, et il dit, qui s'est fait le prochain de qui ? Qui est mon prochain ? Qui s'est fait le prochain de qui ? Et alors que nous dit Françoise Dolto, on a tendance à se mettre dans la peau du bon samaritain,
la bonne conscience, Oui, quoi. Hein. oui. On va aider celui qui souffre, ce qu'on disait. On a bon cœur quand même, la plupart d'entre nous. Alors on est le bon samaritain et on va aider le pauvre, et on nous a habitués avec toutes les œuvres de charité que ça soit vraiment un complément de la foi, quoi. Si on est chrétien, on fait du bien autour de nous. On est le bon samaritain. Eh bien, dans cette lecture de Françoise Dolto, elle nous dit: qui est mon prochain? Nous sommes en fait à la place de l'homme blessé. Et qui s'est fait le prochain de qui? C'est-à-dire, l'homme blessé, c'est moi, qui suis en carafe, comme je disais tout à l'heure, sur le bord de la route. Et le bon samaritain, c'est le visage du Christ lui-même qui vient à mon secours. C'est ça. Et donc, je suis d'abord celui qui accueille gratis, ce qu'on disait il y a quelques instants, le soin, la consolation, le salut du Christ, d'un sauveur, de quelqu'un qui vient m'aider. Et qui vient m'aider à faire ce bout de chemin, qui vient panser mes plaies, qui vient m'aider à continuer ma route. Et la fin de la parabole, c'est « Et toi, fais de même ». Ça veut dire, ne reste pas dans l'attitude du blessé qui a été soigné, c'est le point de départ, mais toi, fais de même, prends à ton tour le rôle du Samaritain pour aller aider tous ceux qui, autour de toi, sur ta route, est blessé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je trouve magnifique cette interprétation, elle est très libératrice en Oui. fait. Hein. Voilà, on est l'homme blessé qui a besoin du Christ, ça c'est tout à fait vrai. Il y a un livre de Thomas Merton, le cistercien contemporain, le trappiste, qui s'appelle « Nul n'est une île ». Et j'adore ce titre parce qu'on ne vit pas tout seul au monde comme ça, on est en constante interaction et la miséricorde peut être le plus beau la plus belle des relations entre humains. Avec cette idée où on est en train de construire la chose, d'un côté, nous, spontanément, on pense à ce que nous renvoyons les œuvres de miséricorde, mais la première, ce que vous venez de montrer, c'est que la première étape, c'est de se reconnaître comme l'objet de la miséricorde. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce que théologiquement on appelle la grâce, on pourrait l'appeler la miséricorde? Pour moi, personnellement, oui, je crois que la grâce, c'est l'expression maximum de la miséricorde. Ce que dit Paul, en fait, en réalité, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a eu des moments dans l'histoire, par exemple, si on pense à la réforme protestante au XVIe siècle, où tout ce qui était justice humaine, parce que pour l'instant, on a parlé beaucoup de miséricorde, mais il y a l'autre aspect, qui est la justice humaine, comment moi, j'agis par moi-même pour obtenir cette miséricorde. Parce que dans la tradition catholique, on appelle les vertus, par exemple. Oui. Pour obtenir le salut, pour obtenir... les œuvres. Les œuvres, voilà. Mais bon, heureusement qu'il y a les œuvres aussi. Non, mais heureusement qu'il y a les œuvres aussi, on est bien d'accord. Ça dépend comment on les comprend. Oui. Mais alors, au XVIe siècle, effectivement, il y a eu, entre ce grand couple miséricorde-justice humaine, il y a eu une énorme révolution mentale, spirituelle. Luther en découvrant que l'homme n'est juste aux yeux de Dieu que par sa foi, finalement, eh bien, il a procédé à une révolution, il a absorbé totalement la justice dans la miséricorde. Oui. Il n'y a plus besoin de justice humaine, d'actes volontaires, de vertu. Tout est grâce. Oui. Alors, ça fait écho pour moi. Alors ça, c'est une révolution quand même. Oui. Je ne dis pas que Luther ait raison, mais enfin, c'est quand même, ça laisse penser. Oui. Et ça me fait écho dans mon esprit à une femme, une médiévale, Marguerite Porete, qui a eu un sort un peu pas enviable, puisqu'elle a été brûlée en 1310 avec son livre, Le miroir des simples âmes anéanties. C'est une sorte de Béguine, mais elle n'a jamais été Béguine exactement. Mais alors, elle avait été assez audacieuse par rapport à la miséricorde. On a l'habitude de dire que la miséricorde, c'est une vertu, en fait, la vertu de miséricorde. Et elle a dit à un moment donné, je ne veux plus des vertus. Dans un très beau texte, elle a dit, vertu, je vous donne congé. Je me suis libérée de vous. Et elle vivait par la grâce seule, déjà en 1310. Et simplement d'une sorte d'union au Christ, amoureuse, comme les Béguines savaient le faire. Et effectivement, est-ce que la miséricorde est une vertu et est-ce qu'on en a encore besoin ?
C'est ça, mais alors, du coup, comment... Parce que quand on entend parler de Luther, on a une sorte de caricature qui consiste à dire, oui, mais alors du coup, on est dans une sorte d'attentisme, presque de quiétisme, on attend, et puis, ou alors, comme disait saint Paul, hein, mangeons et buvons puisque demain nous mourrons, hein, et Dieu pourvoira au reste. Comment est-ce qu'on sort de ça? Parce que dire ça, le danger, c'est de dire... voilà, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Alors... juste après, Luther avait senti le danger. Ah oui. Donc il a dit, on laisse tomber les bonnes œuvres. Parce qu'elles sont, finalement, c'est un piège d'autosatisfaction. Voilà. Mais il faut accueillir les œuvres bonnes. Et ce qu'il appelait les œuvres bonnes, c'est celles que le Christ fait par nos mains. Alors c'est une sorte, ça peut paraître une distinction un petit peu subtile, mais quand on y réfléchit, à chaque fois que je fais quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi qui décide de le faire ou est-ce que je laisse le Christ les faire par mes mains? Je laisse passer le Christ. Ça, c'est une question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on a la tentation, c'est très important, oui, d'être en fait Dieu à la place de Dieu. Oui, ou de se dire, je vais gagner mon salut en checkant sur la checklist toutes les bonnes œuvres que j'aurais faites. Ouais. Effectivement, quand Luther dit les bonnes œuvres, c'est les trucs qui sont faits pour... Voilà, les trucs obligatoires. Obligatoires, voilà. Alors que là... Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le texte qu'on a lu, auquel on a fait référence, la parabole, encore une fois, se termine « toi, fais de même ». Donc il n'y a pas du tout une condamnation des œuvres, mais il y a une invitation à entrer, mais dans un autre état d'esprit. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et donc cette distinction assez subtile, elle nous rend service pour comprendre que les œuvres sont... alors nécessaire, le mot est peut-être un petit peu fort, mais qu'elles sont... on va prendre notre part dans l'œuvre de Dieu qui est une œuvre de miséricorde, qui consiste à prendre soin des plus pauvres ou des exclus, etc. Oui. Et on peut mesurer l'immense fécondité des œuvres protestantes. Je pense par exemple à la CIMAD, et donc il y a un engagement, c'est pas du tout un désinvestissement de l'engagement. Oui. Hein, c'est au contraire, mais ça le met à sa juste place. C'est pas l'engagement qui est premier et au bout il y aura mon salut et je vais le gagner. Hein, et donc je vais être quelqu'un de bien, un peu l'attitude des pharisiens. Il y a aussi cette autre parabole, le publicain et le pharisien. Il y en a un qui se considère comme juste et qui se sent déjà sauvé. Il se justifie lui-même à ses propres yeux parce qu'il fait tout bien. Il fait tout bien, alors il respecte la loi, il est parfait dans la purification. On va en reparler de la perfection. Hein, oui, c'est une autre émission. Ça va s'éclairer mutuellement. C'est bien, Marie, vous mettez une sorte de tension. Je suis le fil rouge. Hein, vous êtes le fil rouge et en plus vous donnez un peu donne envie. On va reparler de cette perfection-là. Absolument. Et puis, dans cette parabole, il y a le publicain qui, lui, c'est le pauvre type, c'est vous, c'est moi, et qui se frappe la poitrine en se disant « moi, je ne suis pas digne ». Voilà. Et donc, je pense que c'est très important. Il n'y a pas de désinvestissement de l'engagement. Le christianisme est une religion de l'engagement, mais ce n'est pas l'engagement qui est premier. Il est la conséquence de l'immense don qu'on reçoit, et ce don, il est gratis. Peut-être un mot, je fais une toute petite parenthèse pour dire que justement cette question, la foi, les œuvres et la justification a beaucoup séparé les églises, mais que depuis une trentaine d'années, il y a eu une déclaration, enfin vous savez ça beaucoup mieux que moi, il y a une déclaration qui montre qu'en fait les églises luthéro-réformées et catholiques sont d'accord sur ce point-là. Oui, c'est la fameuse déclaration sur la justification par la foi. Voilà. Où je crois que là, effectivement, on est tombé d'accord. On est tous dans cette perspective qu'on est justifié par sa foi. Absolument. Mais encore, par grâce, au moyen de la foi. Il ne faut pas faire de la foi non plus une nouvelle œuvre. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. C'est pas ça qui nous divise. Non, absolument pas. Et donc, je pense qu'on est parfaitement clair que c'est l'enseignement paulinien, c'est l'enseignement de Jésus. La grâce est première, on n'est sauvé que par Dieu, et si on fait miséricorde, c'est, comme vous disiez, par imitation de ce qui nous est déjà arrivé, en fait.
Oui, puis nous, on a un regard contemporain sur les œuvres, mais vous êtes médiéviste. Luther, je crois qu'il a quand même réagi au fait qu'on a manipulé les œuvres et finalement, certains se contentaient de faire des chèques. Enfin, ce n'était pas des chèques à l'époque, mais oui. Ils payaient et ça les dédouanait de toute vie évangélique et ils gagnaient leur ciel comme ça. Alors, c'est aussi à ces abus immenses que, heureusement, on a pu avoir un correctif. C'est clair. On va venir justement sur ces œuvres de miséricorde et vous allez nous redire un peu ce qu'elles étaient et surtout le caractère social, mais on va rester quand même encore un tout petit peu dans cette idée que Dieu est celui qui fait miséricorde. Est-ce que ça veut dire que, au fond, tout ce que je fais, enfin, ou tout ce que j'ai pas fait de bien, ça compte pas aux yeux de Dieu? Pardon, hein, c'est une question un peu, mais en fait c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'on a tous fait des choses pas bien, et est-ce qu'on peut dire ça de manière simple? Est-ce que c'est ça la miséricorde de Dieu? Alors, c'est une question difficile. Gros silence, c'est très difficile. Non, je crois que la miséricorde n'efface pas la justice. Voilà. Et elle la suppose. Alors moi, je suis juriste de formation, enfin même d'exercice, et je milite vraiment pour que nous fassions justice dans nos communautés, dans notre Église catholique, dans notre société, et qu'on ne peut pas tout excuser, et que le mot de miséricorde, il a servi à certains, on le sait maintenant tristement, pour effacer des crimes, hein, on va dire des mots forts, parce qu'il s'agit de ça, des abus. Et la miséricorde pour les victimes, on n'en parle jamais. Or, la miséricorde pour les victimes, c'est la justice. Et donc, ce que l'on fait de mal reste. Et nulle part, il est marqué dans l'Évangile, dans la Bible, qu'il n'y aura pas de jugement. Il y aura un jugement. Mmh. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que quand on est confronté soi-même à l'injustice, aux crasses, ce que nous pouvons faire, mais ceux aussi qu'on peut subir, il est libérateur de se dire qu'un jour, il y aura un jugement. Mmh. Mais ce jugement, ce n'est pas nous qui le faisons. Ultimement, ça, c'est le jugement de Dieu. Mmh. Et je pense que c'est une notion qu'il faut... c'est un vocabulaire plus que... C'est un vocabulaire qu'il faut retrouver, qu'on peut emprunter au monde judiciaire. Il y a des procédures, il y a des lieux où on discute de ce qui n'a pas été, de ce qui a été mal. Il y a des lieux où même les présumés coupables peuvent se justifier et s'expliquer. Tout ça, c'est souvent, dans le monde religieux, tout à fait occulté. Ça n'existe pas. Mmh. Et résultat, on va mettre une grande louche de miséricorde et on estime que ça va suffire. En fait, la réalité actuelle nous montre que ça ne suffit pas du tout. Et qu'il faut revenir à des choses extrêmement simples. La justice, des lieux de discussion, des lieux de débat. Il faut des jurys qui puissent établir une forme de justice. Et c'est cette justice-là qui permet à chacun de repartir. Une espèce de résilience, le mot est à la mode, mais c'est quand même un mot très important, une espèce de résilience collective à condition qu'on ne fasse pas l'impasse sur la justice. Et donc, la justice, elle suppose la prise de conscience du mal subi, celui que j'ai subi, mais aussi celui que j'ai commis. Voilà. Il faut revenir à quelque chose d'assez simple. Même question, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est devenu hyper luthérien, si j'ose dire, sur-luthérien, et donc on s'est éloigné du message de Luther, avec cette sorte de slogan « Tout est grâce », qu'on retrouve chez Bernanos, qu'on retrouve et qui a été un mot d'ordre, la petite Thérèse, etc. Et c'est vrai que maintenant, alors surtout dans notre société actuelle où finalement la frustration est de moins en moins supportée, oui. Le tout est grâce. C'est très agréable, oui. C'est très confortable. Oui. On se sent détendu tout de suite. Oui, c'est du feel good. C'est du feel good, exactement. C'est du feel good. Et puis, alors, le problème, c'est que le tout est grâce, ça peut être aussi tout est paresse. Oui. Ou tout est trop simple. Moi, je l'appellerais comme ça. Oui. Et le message de la réforme, ça n'a pas été tout est grâce, point. C'était pas des marrants, les réformés. C'était pas des marrants. Il faut continuer à le dire. Justement, marrants. Et ça n'a pas donné un relâchement des mœurs, au contraire, c'était plutôt... C'était au contraire, parce qu'en fait, il y avait, dans ce tout est grâce, il y a aussi, ça veut dire tout est grâce, c'est-à-dire je dois
être saint comme Dieu est saint. Ouais, Là, c'est dans le Lévitique. Une immense responsabilité, en fait. C'est exactement. Ouais. La miséricorde, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité considérable. Alors, elle peut paraître écrasante. Moi, je trouve que c'est un défi. Oui. Soyez saints comme je suis saint dans le Lévitique. Hein, c'est un peu ça le vrai sens de tout est grâce. C'est hyper enthousiasmant, je trouve. Oui. D'abord parce que ça rend modeste tout de suite. Oui. Mais aussi, ça donne à l'horizon de vie un perpétuel défi sportif. Oui. Où tous les jours, je me dis, mais non pas pour plaire à Dieu, mais simplement pour me sentir mieux dans ma peau. Qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ressembler un peu à Dieu? Ça peut paraître scandaleux de dire ça, mais je trouve que c'est très stimulant. Voilà, c'est un sport spirituel. Voilà, c'est comme ça que moi je comprends tout est grâce. Et dans cette perspective, les vertus, eh bien, je suis un peu comme Marguerite Porel, j'ai envie de leur donner congé. Oui. Parce que je n'ai pas un programme tout fait de vertus à accomplir, mais tous les jours devant Dieu, je me pose dans la prière et je dis maintenant, allez, passe à travers mes mains et fais de moi ton instrument de grâce et de miséricorde. Ça, je trouve ça enthousiasmant. Vous êtes d'accord que la miséricorde, c'est exigeant, en fait? Et que c'est pas, comme vous dites, cette louche qu'on met ou ce voile qu'on met sur ce qui est mal, en fait. Non, c'est hyper... C'est pas feel good. Non, c'est pas feel good, c'est hyper exigeant. Oui. C'est toute la justice et toute la grâce. Et donc, le programme, il est immense. Et c'est bien aussi de rappeler que c'est chaque matin, parce que ça pourrait être écrasant comme programme. Mais effectivement, il faut... En fait, il faut accepter d'interroger le mot miséricorde pour soi-même aussi, et se dire en quoi ce mot il a été manipulé dans mon entourage, et comment il a servi finalement à baptiser des horreurs. Oui. Voilà. Et comment moi aussi, je peux être tentée parfois de me dire parce que je suis pardonnée, puisque c'est l'autre mot, c'est le pardon. Oui. Parce que je suis pardonnée, allez, on tourne la page. Oui, mais je tourne la page pour moi-même, mais le mal que j'ai commis, qu'est-ce que je vais faire pour aller le réparer? Et d'ailleurs, dans les paraboles évangéliques qui parlent de la miséricorde, Matthieu ne va pas rester collecteur d'impôts. Oui, oui. Matthieu devient un des premiers disciples apôtres de Jésus. Zachée, il va aller rembourser 4 fois ce qu'il avait pris. Et donc, il y a toute cette dimension de la réparation. Alors, le mot consonne un peu vieillot, mais n'empêche qu'on peut aujourd'hui le comprendre, c'est tout le thème de la réhabilitation, de la réinsertion. Si on fait un nouveau parallèle avec le monde judiciaire, quand un homme ou une femme est condamné, il va, devant la justice des hommes, avoir une peine. Il va purger sa peine. Le mot le dit bien, purger. Ça veut dire que quand la peine est finie, la dette est remboursée vis-à-vis de la société. Et on entre d'emblée dans une démarche de réinsertion, de réhabilitation. On n'est pas agresseur à vie. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une société sans miséricorde? Oui, aussi. C'est à la fois très miséricordieuse. C'est symétrique, en fait. Oui, très feel-good et en même temps très... Les extrêmes sont dans le même genre. La dénonciation des présumés innocents. Voilà, le lynchage médiatique. Le lynchage médiatique, c'est sans miséricorde. Oui. On n'a pas le droit à l'erreur. Non. Et sans justice, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps parfois de prendre connaissance du dossier, ils l'apprennent par la télévision. Oui, et même, je dirais, alors là, c'est des choses peut-être même plus douloureuses. Quand on est une petite gamine de 15-16 ans, qu'on se fait lyncher sur un réseau social, et ça conduit parfois à des choses terribles, c'est sans miséricorde. Oui, exactement. Sans miséricorde. Ouais. Tout ce qui est violence, tout ce qui est... On est dans une société, mais toutes les sociétés l'ont toujours été, extrêmement violentes. On célèbre cette année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le centenaire de naissance de René Girard, qui est le grand anthropologue penseur de la violence. Et il a mis en lumière, à travers l'étude des textes bibliques, justement, le fait qu'au commencement de toute société, à l'origine, il y a un meurtre fondateur. Oui. La violence, elle est originelle. Ce fameux péché originel, la violence originelle. Et donc, il invite à relire les textes bibliques pour en prendre conscience de ce mécanisme, et montrer comment aussi dans l'Évangile, Jésus vient renverser ce mécanisme, c'est tout l'intérêt de la pensée de René Girard, et comment
identifier déjà, la première marche, c'est comment identifier dans nos groupes sociaux, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos collectivités, il y a cette violence, ce lynchage. Vous parliez du harcèlement scolaire ou sur Internet. Ces phénomènes de lynchage qui viennent constituer le groupe. Et le groupe est d'autant plus fort qu'il y a un ennemi à l'extérieur. Il y en a un qui est victime, la victime émissaire, le bouc émissaire, la tête de turc, tous ces vocabulaires-là. Et on sait bien, quand on conduit des groupes, que parfois, pour faire l'unité, il suffit de se trouver un ennemi commun, et la violence qui était dans le groupe se tait, tout le monde se met d'accord sur le dos de celui qui est exclu. Pas dans les communautés religieuses. Pas dans les groupes de scouts. Voilà, chacun peut faire l'analyse dans son entourage, mais ce phénomène, il est récurrent. Et quand on parle de miséricorde et de justice, je pense qu'il faut revenir aussi à ça, à cette question de la violence, du sacrifice de quelqu'un ou d'un groupe social. Alors, on se sent bien parce que nous, on n'est pas comme eux. Oui. C'est exactement ce que font les pharisiens, là. Pêcheurs, collecteurs d'impôts. Exactement. Je voudrais revenir à ce que vous disiez à propos des œuvres de miséricorde, quand même si Luther les a pas trop aimées, on va parce que ce que vous disiez qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une sagesse médiévale là-dessus, et que c'était une sagesse qui était sociale. Alors, est-ce qu'on peut les rappeler? Enfin, je ne sais pas si vous avez la liste, parce que moi, de mémoire, je ne l'ai pas. C'est celle de Matthieu 25. Oui, je ne l'ai pas comme ça, mais voilà. Il y en a 6, en principe, dans Matthieu 25. Donc, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, visiter celui qui est malade et en prison. Je me souviens. Vêtir ceux qui sont nus. Vêtir ceux qui sont nus. Ça sera un exercice pour les, pour les téléspectateurs, d'aller chercher ça. Dans le livre de Tobie, il y en a une 7e. C'est pour ça que les médiévaux parlaient des 7 œuvres de miséricorde. C'est d'enterrer les morts avec une sépulture digne. Et ça a été très important. Et c'est... Aujourd'hui, où on occulte tellement la mort, c'est très important aussi. Alors, les médiévaux avaient établi tout un catalogue. Vous savez, ils aimaient bien les choses pédagogiques, pratiques. Donc, il y avait 6 semaines d'épiphanie, de temps d'épiphanie. Donc, il y avait 6 œuvres de miséricorde. Il y avait 7 semaines de temps de carême. Donc, il y avait 7 péchés capitaux à méditer. Et donc, ils avaient des catalogues comme ça. Thomas d'Aquin, dont je parle beaucoup parce que je l'adore, il avait créé aussi un petit poème avec des injonctions donne à boire, vais, console, va visiter. C'était une ritournelle pour apprendre aux gens à se souvenir de leurs devoirs et de leurs devoirs sociaux. Parce qu'au Moyen-Âge, les confréries, c'est-à-dire les groupes d'artisans et les guildes, vont dans les paroisses rurales accomplir cette diaconie sociétale. Donc, ce sont des groupes de personnes consacrés, mais artisans, pas consacrés dans l'Église, mais consacrés à ce devoir social, qui vont aller enterrer ceux qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une sépulture, qui vont prier pour les malades, qui vont apporter à manger aux veuves indigentes. Et donc, ces œuvres de miséricorde de Matthieu 25 vont être une véritable diaconie sociale. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que c'est du concret. Oui. Et l'Église, là, a un rôle social, d'entraide sociale extraordinaire au Moyen-Âge. Est-ce que ça ne pourrait pas être transposé? C'est-à-dire que moi, je suis assez... je console avec ce que disait Marie. On est de la même génération, on peut presque le dire. Et j'ai entendu, moi aussi, beaucoup de prêches de gens qui après se sont avérés ou abuseurs ou pédophiles, etc. Enfin, j'ai un exemple très très clair dans ma tête. Et c'était très émotionnel. Alors que là, c'est très rationnel, en fait. Très rationnel. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce qu'on n'aurait pas grand profit à ne pas émotionnaliser, enfin, je ne sais pas comment dire ça, ou à ne pas... la miséricorde. À dire, la miséricorde, c'est du rationnel, c'est des sous que je mets pour telle chose, c'est des... Exactement, voilà. Exactement. Il faut toujours se méfier de l'émotionnel, surtout dans nos sociétés hyper médiatisées. Oui. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, l'émotion n'est pas du tout quelque chose de sensitif, c'est une forme d'expression symbolique. Par exemple, pensez au don des larmes. Oui. C'est pas du tout la sensibilité, sensiblerie du XVIIe. C'est le don des larmes, c'est j'exprime
une tristesse très codifiée, très précise. Donc l'émotion au Moyen-Âge, c'est quelque chose de très rationnel, c'est une forme d'expression, de langage. Et de ce point de vue, les œuvres de miséricorde médiévale, c'est une forme de mise en marche de l'entraide sociétale. Mais ce qui est très important, c'est que c'est le chrétien qui le fait. Oui. Et il le fait au nom d'un autre. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est ça qui change tout. Oui, absolument. C'est pas à forces humaines. La force décuplée qu'on peut avoir parce qu'on est habité par une conviction, par une personne qui est par exemple le Christ, c'est considérable. Oui. La force de conviction, la force d'engagement. Et ça, c'est ce qu'avaient les médiévaux. Ils le faisaient au nom d'une personne. Voilà. Oui. Et donc là, vous êtes un peu en train, parce que dans le carême, il y a un côté un peu peut-être conseil spirituel. Premier conseil spirituel que vous pouvez donner, c'est quand on veut faire une œuvre de miséricorde, on le fait pas en son nom propre, mais au nom d'une personne. Au nom d'une personne qui est Dieu. Et je dirais avec une personne aussi. Avec une personne. Vous voulez dire quelque chose? Vous avez réagi à mon côté émotionnel. Au côté émotionnel, les larmes. Ça me fait penser à cette phrase de Mère Teresa, la charité aux yeux secs. Et je trouvais ça extraordinaire parce qu'elle et ses sœurs ont quand même fait d'énormes œuvres. Mais la charité, l'amour aux yeux secs. L'amour, c'est un acte. Et c'est pas simplement une émotion, éprouver une sensibilité pour quelqu'un d'autre. C'est agir. Et ça fait écho aussi à l'abbé Pierre qui disait, c'est pas parce que vous avez pleuré que vous avez agi. Oui. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire, on revient à cet engagement extrêmement fort, ce que vous dites être rationnel, effectivement. Oui, oui. Et moi, j'ai envie de dire aussi institutionnel, institutionnalisé. Il y a des régulations. Vous faisiez écho de ces personnes qui ont guidé notre adolescence ou notre jeunesse, avec beaucoup d'émotions spirituelles, alors que maintenant, on en vient à comprendre qu'il faut des régulations, une institutionnalisation. Il faut se grouper pour faire des choses ensemble, pour faire le bien ensemble. Et il faut accepter d'entrer dans une régulation collective. Ce n'est pas une démarche isolée, seule, de mon petit Dieu avec moi. C'est une démarche humaine, organisée, mutualisée, avec aussi tout ce que ça apporte de régulation. Je pensais à une jolie phrase d'un poète qui s'appelle Pierre Réverdy, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Et vous avez raison, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que la miséricorde, donc deuxième conseil, on fait la miséricorde de manière professionnelle, rationnelle, et pas comme ça en sortant un billet pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça que vous êtes en train de dire ? On peut le faire. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Formidable. Non, ça m'arrive aussi de temps en temps. Non, mais bien entendu. Mais que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une démarche collective qui dit elle-même quelque chose du Dieu auquel nous adhérons et que nous voulons transmettre dans la société d'aujourd'hui. Quand vous dites on le fait au nom d'un autre, c'est parce qu'à travers ses œuvres, on veut aussi témoigner de lui à nos contemporains. On pourrait, nous aussi, nous replier sur nos propres intérêts. On est tenté de le faire, on le fait d'ailleurs, mais ce dépassement de soi et cet engagement collectif veut dire quelque chose de ce Dieu qui s'est donné à l'humanité. Et c'est avec lui qu'on va essayer, pauvrement, mais on va essayer de témoigner de ça. On arrive à la toute fin de l'émission, il reste 3 minutes. J'ai envie de vous poser une question un peu compliquée. On l'a pas préparé, donc vous allez, voilà, on va voir ce que vous allez nous dire. Je l'ai dit, c'est le carême, chacun aime avoir des conseils de carême, etc. Pour vous, une belle œuvre de miséricorde, ça pourrait être quoi ? Alors clairement pour moi, aujourd'hui, parce que nous sommes en 2024, c'est faire la justice autour de soi. C'est-à-dire identifier ceux qui autour de moi sont exclus, ceux que j'exclus ou ceux qui sont exclus par différents phénomènes, et faire un geste vers ces groupes-là, vers ces personnes-là, et avoir simplement une parole bienveillante ou un geste d'inclusion pour les rejoindre. C'est ça, les faire revenir dans la société. Voilà. C'est vraiment c'est très leur important, envoyer le message qu'ils ne sont pas exclus, qu'ils ne sont pas aux marges, mais qui eux aussi, ils sont tout à fait dans le cercle
de l'humanité. Je me permets de commenter parce que ça redit exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout à l'heure, dans l'absence d'émotion, bon, il y a le côté très important aussi pour la relation interpersonnelle, mais ce qui est important, c'est de penser la relation sociale dans la miséricorde. Exactement. Ouais. Alors, pour moi, je m'identifierais au moine Guéric dont j'ai parlé. Ouais. Et si j'avais une œuvre de miséricorde à faire pour ce carême, eh bien, je ne ferais rien. Je ne ferais rien en bonne protestante. Oui. Mais j'essaierais d'embrasser le Christ le plus possible, d'un point de vue du désir, de l'affection, et de le laisser agir. Et je suis sûre que ça serait beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Et le pire, Annie Noblesse-Rocher, c'est que ça va vous faire faire des tas de choses. J'ai bien peur que oui. Eh bien, merci beaucoup. Un tout grand merci à toutes les deux. Merci de nous avoir fait découvrir ce concept un peu compliqué de miséricorde. Merci de nous suivre bien fidèlement sur KTO et de commencer ce carême avec nous. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot sur cette série de carême avec notre même... Vous avez dit fil rouge ? Fil rouge. Avec notre même fil rouge. Merci à tous et bon dimanche.